Bonjour les amis et bienvenue sur TikTok la bricole. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Comme vous voyez, imprimante 3D. On va tester la Ender 3 V3 KE, c'est-à-dire la même que la SE, mais celle-là sous clipper. Donc, vous avez le boîtier avec la Wi-Fi, etc. Vous avez une vitesse de 500 mm/s. Vous avez la tête, l'extrudeur, qui à première vue est la même que la K1. Voilà, donc j'ai changé un peu, je vous fais la mise en service directement au début de la vidéo et je mettrai le déballage et le montage à la fin de la vidéo. Comme ça, si ça ennuie beaucoup de certaines personnes, vous verrez déjà ce qui vous intéresse dès le départ. Sachez qu'il a, celui-là, il n'a pas un plateau lisse, il a un plateau texturé. Donc voilà, il garde toutes les caractéristiques quasiment de la SE, sauf que la KE, il a le détecteur de fin de filament ici, une nouvelle extrudeur, le Wi-Fi sous clipper. Qu'est-ce qu'il y a de plus encore? Je pense qu'au niveau esthétique, c'est tout. Ici, ça a été supprimé, il y a un autocollant dessus sur la carte SD, il y a le port USB type C ici. Donc, je sais pas si c'est branché dedans ou pas, mais c'est condamné. Après, je vais prendre ma petite fiche, vous dire exactement ce qu'il raconte sur la KE, et après, on va faire le premier démarrage. Comme je vous dis, il a une accélération de 500 mm/s, mais bon, ça, c'est à titre commercial. Hein. On n'imprime pas à cette vitesse-là dans tous les cas. Il a une accélération de 5000 mm/s carré. Il peut imprimer un Benchy en 15 minutes une seconde, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse non plus. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est qu'il a le Wi-Fi, il est sous clipper, il a un plateau chauffant, il gère les hyper PLA, PETG, ABS, TPU, ASA. Il a une buse en céramique de 60 watts, céramique cuivre, il peut monter à 300 degrés. La température du bed, du lit chauffant peut monter à 100 degrés. Il y a le Creality Cooled, vous pourrez vous connecter dessus. Tension nominale 350 watts. Vous pouvez brancher la caméra Nubila dessus. Donc, puisque ça c'est la même chose qu'un pad Nebula Smart. Donc, vous pouvez brancher la caméra pour avoir vos impressions, les timelapses et tout ça. Il y a une carte silence de 32 bits comme d'habitude. C'est la même que sur la SE. S'il y a une coupure de courant, ben, il reprend l'impression après. Les logiciels de coupage, Creality Print, Cura, Simplicity 3D, il prend les formats de découpage STL, etc. Le produit fait 7,8 kg, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc on va lancer le premier démarrage. On va bien regarder qu'elle est bien en 30 volts, pas en 115, pour ça que ça pète le feu. Et là on fait un peu d'ASMR. Voilà. On allume la machine et je vais vous mettre sur l'écran. Vous voyez tout ça. Il démarre exactement comme les Nebula. Le Creality Nebula Smart Kit. Donc c'est la même chose de toute façon. Les Nebula ils sont sous clipper aussi. Donc même si je ne l'ai pas dit dans ma vidéo. Parce que c'était pas l'importance pour moi. Voilà. Donc pareil. Là on va mettre. Elle nous demande de choisir la langue. On va mettre en français, on va suivre, on va faire j'accepte, sinon ça marchera pas. On va choisir sa Wi-Fi. Voilà, mais moi pour l'instant je passe ça. On va choisir son réseau. Hop. Creality Cloud pour le lier. Pour l'instant je saute. Voilà, là il fait démarrage de la machine. Là il me dit bienvenue dans le processus d'autotest. Veuillez placer la plateforme d'impression. Oui, ça c'est fait. Donc je vais démarrer la détection. Et là il bouge. Donc je vous montre ça. Donc là il a fini, autocontrôle achevé. Donc je vais continuer. Donc voilà, là il est prêt. Donc, on va voir s'il y a des modèles. Il y a le petit Benchy. Donc on va mettre du fil et on va lancer le petit Benchy.
qu'ils annoncent en 16 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Et je ferai plein d'autres impressions. Et je vous ferai une conclusion, je vous montrerai ça. Allez, on va lancer le Benchy. Là-dessus les amis. On va prendre le petit fil qu'ils ont donné pour faire le Benchy en blanc. Célèbre Benchy. Voilà, ici, ça allume bleu. Voilà. J'espère que ça va tenir. Voilà. On va le mettre jusqu'à buter. Ça c'est bon. Et là, on va lancer le petit Benchy. Calibration, on va décocher. Et on va faire impression. Et je vais vous mettre dessus. Juste pour que vous voyez un petit peu vite fait ce que ça donne. Là, il va chauffer le plateau et après il va chauffer la buse et il va lancer l'impression. Et là on aura l'avancement de l'impression. Là on a pause ou stop de l'impression, on a le ventilateur. La Wi-Fi là il est déconnecté parce que je ne me suis pas connecté. Donc voilà, je vous remets devant. Pardon. Et voilà, le petit Benchy, il est terminé. On peut voir ici, je vais vous montrer, il m'est terminé. Il a fait environ 18 minutes, un peu plus. Pour le décollement, ça se décolle facilement. Et on va essayer de voir le résultat. Plutôt propre. Je trouve qu'il est plutôt propre pour la vitesse où il veut et pour ma tête qui bouge. Des petits filaments là, striking un petit peu là, mais dans l'ensemble. Heureux les amis, donc je vais vous faire la petite conclusion sur la Creality Under 3 V3 KE, c'est-à-dire la Under 3 V3 sous clipper. Donc je vais vous donner déjà les petits trucs que j'aurais aimé qui changent dessus, qui l'ont pas fait. C'est déjà pourquoi n'avoir pas mis un G-Sensor, un capteur de vibration. Vu le prix, vu comment ils ont fait évoluer la machine, ils auraient pu mettre pour quelques euros de plus, ça coûtait une quinzaine d'euros, ils auraient pu mettre le capteur de vibration. Après, pareil, pour 25 balles ou 23 euros, ils auraient pu mettre la caméra. Caméra, moi, que j'ai mis, elle est là. Je vous montrerai aussi, j'ai fait quelques timelapse. C'est la caméra qui était avec le kit Creality Smart Nebula kit. Donc je l'ai mis dessus, ça marche pareil, vu que c'est le même pad sous clipper. Donc voilà, je trouve ça dommage. Pour le prix, ils n'ont pas mis le capteur de vibration et la caméra. S'il y avait ça, ce serait complet. Ce serait top. Donc après, qu'est-ce que je vais vous dire? Ce que j'aime bien sur cette machine, et que je trouve qu'elle a bien évolué, ils ont changé cette partie impression, extrudeur, etc. Et ça, c'est excellent. Celui-là, il marche encore mieux que celui sur la Under 3 V3 SE. La SE, pour moi, est moins performante. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et vraiment, c'est top, je trouve. Ils ont changé aussi cette partie ici, là. C'est pas pareil. C'est un peu différent de la SE. Ce qui est bien aussi, c'est ce plateau. J'aime pas les plateaux structurés comme ça, nervurés comme ça. Mais celui-là, il est juste ce qu'il faut. Pas trop, pas moins. Sur d'autres, j'ai vu que c'était trop. Et là, c'est juste ce qu'il faut. Donc, j'aime bien ce plateau. Pas besoin de colle, contrairement à l'autre qui est plus lisse. Il fallait souvent de la colle pour certaines impressions. Là, ici, pas besoin.
il tient vraiment bien et il fait pas trop vilain sous les impressions et tout. Donc ça c'est une bonne chose, ça c'est une bonne chose, cette partie-là qui est échangée est une bonne chose. Il y a aussi ici cette partie ici, cette espèce de guide de courroie, c'est pas la même. Là-bas est plus petite et comme sur la SE elle est comme à l'arrière toute petite et noire, celle-là j'ai l'impression qu'elle tend mieux, qu'elle tire mieux la courroie, ça marche beaucoup mieux. Après ils ont décidé ici de boucher le port carte SD et USB type C, donc c'est un choix. Après vous dire, j'ai pas regardé, franchement j'ai pas ouvert la machine. J'ai enlevé l'étiquette sur le côté, je vais vous dire ça en direct. Ce qu'il en est. Ouais, effectivement, il n'y a plus rien. Ils l'ont pas mis. Il y a juste les trous. Donc c'est la même coque qu'ils ont utilisée, pour sûrement par souci d'économie. Donc il n'y a rien, il y a plus la prise USB type C là et le socle pour la carte SD. Hop, je recolle ça. Voilà. Donc la partie ici, cette partie là, ça c'est de bonnes choses. Le capteur de filament qui est en haut, juste en haut là, ça aussi c'est une bonne chose qu'ils ont mis. Donc ils ont bien fait évoluer la machine. Elle imprime super bien et super vite. Même à grande vitesse, elle imprime correctement. Donc j'ai fait pas mal de petits trucs. J'ai fait que des trucs utiles, j'ai pas, à part le Benchy que j'ai fait au début, comme vous avez vu dans la vidéo. Mais sinon j'ai essayé de faire que des trucs utiles qui me servent. Donc voilà, comme ce petit socle de caméra en blanc, ça a été fait par lui aussi. Tout ça par eux. J'ai fait deux différentes socles de caméra Nubella, pour la K1 et pour la SE. Donc hop, j'ai fait celui-là. Voilà, avec la petite vis. J'ai mis un brim dessous, donc ça n'a pas fait très joli dessous là. J'aurais dû le faire directement. Il faut que je nettoie mieux que ça. Voilà, ça vient fixer sous la caméra. Vous mettez la caméra là et vous la fixez dessous. Avec quelques petites bavures. Voilà. Et ça c'est pour mettre ici. Vous mettez ça ici. Vous enlevez l'autre socle bien sûr. Vous mettez votre caméra là et il va filmer exactement au niveau de la tête d'impression. Et en même temps il va monter en même temps que la tête d'impression. Donc vous aurez vraiment une belle vue sur les impressions, de beaux timelapse. Moi j'ai décidé de ne pas mettre ça parce que ma configuration ne me permet pas trop. Donc je laisse là-dessus. Comme je vous dis, je vous mettrai en même temps des timelapse des différents trucs que j'ai fait. Les timelapse c'est vraiment génial, c'est cool ça. Après j'ai fait cette petite pièce là. C'est pour le porte-bobine ça, que je fais d'habitude pour les machines. Creality Ender 3. Ouais. Là c'est vraiment parfait, vous voyez. Je sais pas si on va le voir. Mais la partie texturée c'est vraiment léger. Voilà, là on voit à peu près bien. Quelques petits picots dessous, ça fait très joli. Ça pareil. Hop. Et après, ouais, ça c'est la vis qui vient pour le porte-bobine. Et il y a cette partie là aussi avec
On va visser ça dedans, comme ça. Après là, ici. Ici, là pareil, j'ai mis un brin. Ça s'est bien passé aussi, là-dessus par contre. Voilà. Après, il y a la vis sans fin. Il y a ça qui vient dessus. Pareil, imprimé pareil avec. C'est nickel. Ça, on vient visser dessus comme ça. Voilà. Et ça vient dedans comme ça. Comme ça, après, la bobine est vers le milieu. Hop, elle peut tourner. Le petit Banshee que je vous ai déjà montré. On va pas revenir dessus. Hop. Et ça, c'est en PETG. Tout ça, c'est... Toute cette partie-là, c'est en PLA. Cela en PETG. Et ça en PETG aussi. Donc, je vous montre ça. Le son va bien. Le petit plateau texturé. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, c'est un porte-coton-tige et un porte-coton. Vous mettez dedans et là les cotons-tiges, c'est pour la salle de bain. Donc voilà, j'ai vu ça sur Printable ou un truc comme ça. Donc si ça vous intéresse quelques trucs, vous me le dites et je vous le mettrai dans la description. Donc voilà. Donc maintenant, à vous de faire votre propre petite idée avec ce que je vous ai montré. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, partager, allez fouiller sur la chaîne, il y a plein de modèles. Bientôt, il y a encore autre chose qui arrive d'intéressant au niveau impression 3D. Donc, abonnez-vous pour pas rater ça. Et je remercie encore notre partenaire, Geekbugwing, pour nous avoir envoyé cette imprimante pour la tester. Je conseille la Ender 3 V3 SE pour les débutants. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore acheté d'imprimante 3D, je vous conseille celle-là. Un peu plus cher, c'est sûr, mais vachement mieux par rapport à la SE. Vachement mieux avec ça, qui est vraiment bien. Avec ça directement, Clipper. Donc, je vous conseille vraiment celle-là. Si vous avez une centaine d'euros de plus, prenez la KE au lieu de la SE. Et vous serez vraiment très content. Donc les amis, je vous mets le déballage et le montage de la machine à la fin. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!